Musique. Mes parents ont acheté à mon frère et moi un iPod Touch pour Noël et ils n'avaient aucune idée du monde qui venait de s'ouvrir à nous. Nous n'avions aucune idée du monde qui s'ouvrait à nous. Je me souviens que j'entendais des blagues et les gens choisiraient le plaisir et diraient oh tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu es si vert que tu ne sais pas ce que c'était alors. J'allais le chercher sur mon iPod Touch et je serais horrifié de voir quoi je trouvais des définitions transformées en images, puis la messagerie instantanée se transformait en vidéos et avant de m'en rendre compte, j'étais complètement accro à la pornographie. Je me réveillais littéralement, je commençais à regarder du porno, il faisait jour. Dehors, je levais les yeux et il faisait noir. La lutte était si intense, j'étais comme Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, c'est ça, ça doit aller à la tombe comme moi et toi, nous pouvons juste faire ça ensemble, nous pouvons juste résoudre ça ensemble, personne doit savoir et il n'arrêtait pas de dire si gentiment, si patiemment, donne-le. Moi donc je suis né à Miami en Floride de parents extraordinaires et à l'époque j'étais le plus jeune d'une famille de 4 qui deviendrait plus tard 7, alors j'ai grandi dans un grand. La famille a grandi avec beaucoup de familles. Ma grand-mère vivait de l'autre côté de la rue, avait beaucoup de cousins autour et eux c'était assez simple, la vie était simple, je n'ai pas vécu à Miami pendant longtemps, je pense que j'avais environ 6 ans quand Dieu a vraiment mis mon père dans le cœur de partir et nous avons donc commencé à prier et il s'est senti amené à déménager dans une petite ville qui n'était même pas sur la carte au milieu de nulle part appelée Heartland, Missouri, alors nous avons emballé la famille et sommes partis en voiture. Missouri et c'est là que Dieu a vraiment créé des liens pour ma famille, et nous a vraiment mis en contact avec des personnes clés qui nous conduiraient en fait hors du Missouri. Environ un an et demi plus tard à Raleigh, en Caroline du Nord où je vis maintenant, mais le truc, ce qui était important pour moi personnellement dans le Missouri, c'est que c'est là que j'ai donné mon cœur à Jésus et je me souviens d'être assis avec ma mère et ma grand-mère, nous étions à l'église et elles me demandent toutes les deux si tu as accepté Jésus dans ton cœur et j'ai dit non mais que je le voulais et alors il n'arrêtait pas de dire, dis juste Jésus encore et encore, continuant à dire Jésus et donc j'ai juste continué à dire Jésus, Jésus et puis tout d'un coup j'ai commencé à pleurer et je me souviens m'être demandé pourquoi je pleurais en ce moment mais je pouvais juste ressentir un tel amour et j'étais ému aux larmes à cause de ça et donc je me souviens que ma grand-mère disait ça, c'est Jésus qui te touche et donc c'était vraiment ma première rencontre avec Dieu de cette façon, donc c'était un beau souvenir qui me tient à cœur dans le Missouri, mais oui, Dieu nous a emmenés du Missouri à Raleigh en Caroline du Nord, et je me souviens encore du premier service auquel je suis allé parce que la raison pour laquelle nous y sommes allés était vraiment pour un église, mes parents ont rencontré le petit pasteur Paul. Et nous avions l'impression que nous devions faire partie de l'église CLF et donc je me souviens avoir franchi la porte et mon cœur a explosé. Je pensais que je ne savais pas ce que c'était à propos de cet endroit mais je voulais rester ici pour toujours et j'avais 8 ans mais il y avait quelque chose dans elle. Atmosphère prophétique dans l'église qui résonnait vraiment en moi et même si je ne pouvais pas mettre de mots dessus, je savais juste qu'il y avait quelque chose ici que je voulais et que je veux pour en savoir plus et donc grandir. La vie était assez simple, mais le péché a une façon intéressante de rendre la vie un peu plus complexe et donc tout a vraiment commencé quand j'avais 10 ans, j'étais assis en train de plier le linge avec mon maman et cette émission de télévision était diffusée, nous regardions en quelque sorte la télévision plier le linge et cette émission de prime time, une promo pour elle est arrivée. Et c'était une scène très sensuelle qui l'ont flashé sur l'écran et donc moi, étant la bonne fille chrétienne que j'étais, je devais vraiment le faire pour ma mère et m'assurer qu'elle sache que je n'approuvais pas cela et donc d'une manière très dramatique, j'ai juste continué à parler de mon dégoût et de ma mère qui était probablement juste exaspérée, elle est une maman de 7 enfants, nous plions le linge, juste. En passant, elle a dit eh bien, c'est comme ça que
Tu es arrivé ici et je me souviens avoir été horrifié, il y avait tellement de choses qui étaient dites dans cette simple déclaration que je ne pouvais pas traiter et j'ai donc laissé tomber le linge. J'ai couru à l'étage dans ma chambre et j'ai sangloté et j'ai prié une prière de repentance au nom de mes parents pour avoir eu des relations sexuelles parce que je n'en savais. Rien n'est aussi humoristique que cela puisse être. De regarder en arrière maintenant, j'ai reconnu que c'était un moment où l'ennemi a vu une opportunité de commencer à s'aimer, beaucoup de confusion, beaucoup de doutes sur Dieu, sur mes parents, sur cette marche chrétienne et il a vraiment utilisé cela pour ouvrir la porte à la perversion sexuelle et donc ce qu'il y a d'intéressant dans ma vie, je le sens pendant si longtemps, c'est que j'ai en quelque sorte vécu cette double vie où il y avait un véritable désir authentique pour Dieu, il y avait une vraie passion profonde pour le Seigneur, mais il y avait aussi ces questions auxquelles je n'arrivais pas à répondre et alors j'ai commencé. J'avais du mal à fantasmer et c'était avant que j'utilise des trépieds et des choses comme ça. Et donc j'inventais juste des scénarios dans ma tête, des scénarios très sexuels dans ma tête et je me souviens même parfois d'être monté dans ma chambre pour faire une sieste juste pour ça que je pouvais fantasmer et imaginer toutes ces choses différentes et j'avais trop peur pour en parler à quelqu'un parce que je ne voulais pas avoir l'air de vouloir quelque chose de mauvais et donc je me souviens que c'était mon combat en secret pendant longtemps à un jeune âge, mais mes frères et sœurs, certains d'entre eux avaient aussi du mal dans leur marche avec Dieu, donc il y avait beaucoup de troubles, il y avait beaucoup de tensions spirituelles dans la maison parce que, même si leur péché était un peu plus extérieur que le mien était très introverti. Et ça m'a tourmenté. Honnêtement, Élise, quel âge aviez-vous à cette époque quand vous faisiez face à tout ça? C'était vraiment entre 10 et 13 ans, waouh, et donc j'étais très jeune et je ne l'ai pas fait. Je connais vraiment beaucoup de choses sur le monde. J'ai grandi assez abrité pour la plupart, donc il y avait beaucoup de confusion sur ce qui se passe. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, c'est vrai, mais ça a également créé beaucoup de honte et donc il y avait un complexe de performance qui a vraiment commencé à se développer. Aussi parce que je ressentais cela, ce besoin de me prouver, ce besoin de convaincre tout le monde que j'étais vraiment une bonne fille, que j'aimais vraiment Jésus. Cela a affecté ma marche avec Dieu parce que je sentais que je devais mériter mon salut. Je devais prouver à Dieu, à mes parents et à tous les gens autour de moi que j'étais celui que je disais être et cela a créé beaucoup de douleur et beaucoup de sentiments intérieurs. Tourment parce que je savais juste que je ne pouvais pas être cette personne et si vite je suis un adolescent maintenant. Mes parents ont acheté à mon frère et moi un iPod Touch pour Noël et ils n'avaient aucune idée du monde qui s'ouvrait à nous. Je n'avais aucune idée du monde qu'on nous ouvrait pour nous ouvrir. Je me souviens que j'entendais des blagues et les gens se moquaient et disaient « Oh, tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu es si vert, tu ne sais pas ce que ça veut dire ». C'était donc j'allais le chercher sur mon iPod Touch et j'étais horrifié de ce que je trouverais, mais je voulais tellement savoir et donc les définitions se sont transformées en images, puis les images se sont transformées en vidéos et avant de m'en rendre compte, j'étais fulon et accro à la pornographie. Et ça n'avait aucun sens, je veux dire, je suis une fille, les filles n'ont pas de problème avec la pornographie. Donc je me souviens parfois être assise à l'église et vous savez que les gens disaient des choses: si vous êtes un homme ici et tu as du mal avec le porno, tu dois courir vers cet hôtel et je n'arrêtais pas de penser que je suis un monstre, je suis un monstre, quelque chose ne va pas chez moi, je vais en enfer. Il y avait tellement de peur qui m'a saisi et je pense que beaucoup de gens luttent contre la peur, mais c'était si grave à un moment donné que j'avais juste l'impression qu'à tout moment, un démon allait me sauter dessus et me battre ou quelque chose comme ça et donc je me souviens que je le ferais dormir dos au mur pour pouvoir m'endormir en regardant dehors et en m'assurant que rien ne m'attendait. Il y avait une paranoïa tellement profonde que quelqu'un allait découvrir que je le suis, je vais être exposé et tout le monde va me détester et j'ai
été lié à cela pendant si longtemps et je me souviens juste que je me souviens juste d'avoir pensé comment cela s'est produit comme si j'aimais Jésus à ce stade, j'ai commencé à servir dans l'équipe de louange alors maintenant je dirige. J'ai commencé à servir dans elle. Équipe des jeunes adultes et j'ai juste pensé comment est-ce possible. J'aime tellement Jésus mais cette chose continue de me saisir. Et je ne sais pas comment me libérer et c'était mauvais, je veux dire, il y a eu des moments les week-ends après l'école, je me réveillais littéralement, je commençais à regarder du porno, il faisait jour dehors, je levais les yeux et il faisait noir waouh, des heures et des heures à consommer de la pornographie, c'était en fait si mauvais à un moment donné que je me souviens avoir cliqué sur vidéos et réalisant que j'avais déjà vu cette vidéo et parfois plusieurs fois, parce que je me suis tellement familiarisé avec les différents espaces où j'allais consommer du porno, et je n'oublierai jamais les moments où je j'irais prendre, je prenais une douche et parfois je pleurais mais parfois j'étais tellement sous le choc et tellement attristé intérieurement que je restais juste debout sous la douche et aussi fort que j'essayais de me nettoyer, je me sentais si sale et je n'arrêtais pas de dire Dieu je veux être propre, je veux être propre, je veux être propre, mais j'ai continué à essayer de faire des choses pour mériter cette rédemption. Mais il y avait quelque chose en moi qui se sentait tellement séparé de Dieu et je me souviens avoir crié à Dieu. Et je disais Dieu, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de cette avance rapide, j'ai 16 ans, je suis allé à une conférence de jeunes qu'une de nos églises sur-organisait et une dame est venue et a raconté son témoignage et elle. Je parlais de péché secret et je me souviens d'avoir assisté à ce service et je me disais que c'était mon moment. Comme ça, c'est ça, je peux me libérer, mais je ne pouvais pas le faire devant tout le monde. Je ne voulais pas admettre que je n'étais pas celui que je disais, j'étais celui que les gens pensaient que j'étais, celui que les gens me diraient que j'avais raison et donc j'ai décidé que j'étais comme si je ne répondrais pas à l'appel ici mais je vais rentrer chez moi et je vais le dire à mes parents et donc je me souviens d'avoir pris l'avion pour rentrer. Chez moi je suis venu, j'ai dit à mes parents que je regardais des choses qui n'allaient pas sur Internet, ils m'ont pardonné, je pense qu'ils étaient honnêtement vraiment très excités. Que je sois à la maison encore une fois, c'était la première fois que j'étais loin de chez moi pendant une période prolongée et je me suis dit que, d'accord, je vais bien, j'ai bien battu ce truc. Et je n'ai pas eu à bien dire à tout le monde l'année suivante quelque chose de vraiment intéressant s'est produit et j'ai vraiment l'impression que c'est là que l'intensité de la guerre a augmenté. J'avais 17 ans. Je travaillais à ce travail, je n'ai pas regardé de porno et je me sens bien né. Je le dis simplement à mes collègues à propos de Jésus et c'était intéressant, les gens avec qui j'ai travaillé, certains étaient musulmans, certains étaient athées, certains étaient simplement indifférents et je leur disais juste que non, Jésus t'aime, tu dois venir dans mon église, nous sommes sur le point d'avoir cette conférence, CG à être incroyable et donc ils sont un peu comme ouais, tu es un peu bizarre mais nous pourrions venir voir ça. J'ai rêvé une nuit qu'un de mes collègues, se tenait en face de moi, nous travaillions sur un assemblage ligne, il se tenait en face de moi et il a digné le Christ, c'était très menaçant, très démoniaque et il a digné le Christ et je l'ai regardé, et j'ai dit non, puis il a sorti une arme à feu et m'a tiré une balle dans la tête quelques jours plus tard. Je suis, vous savez, toujours en train de leur parler de cette conférence à venir, vous devriez venir avec tout ça et je me retrouve à une réunion de prière et je me souviens que Dieu me touchait si profondément que je pleurais et puis je me suis levé. Pour soulever j'ai levé les mains et immédiatement j'ai touché le sol et j'ai pensé que c'était si étrange, je me suis levé trop vite et mon église est très charismatique, ils ont probablement juste pensé que je m'étais effondré spirituellement ou quelque chose comme ça, mais je savais que quelque chose était étrange ça et tout. Le reste de la nuit, progressivement, je ne me sentais pas bien, j'avais tellement mal à la tête et j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, je rentre à la maison,
m'a posé quelques questions, j'ai commencé à vomir, il m'a précipité vers elle. Hôpital et ils ont fait des scanners de mon cerveau, il s'est avéré que j'avais un saignement dans mon cerveau, un vaisseau sanguin dans mon cerveau a éclaté et j'avais saigné pendant environ 6 heures avant d'arriver à elle. Hôpital, je peux honnêtement dire que c'était un surnaturel facéi que le Seigneur m'a donné, parce que même s'il me disait qu'il allait devoir me raser la tête et m'ouvrir le crâne pour arrêter le saignement, je me souviens avoir regardé mon père avec une douleur atroce, je veux dire, j'avais l'impression que quelqu'un prenait un marteau-piqueur et juste perçait mon crâne, je me souviens avoir regardé mon père et j'ai dit que tout ira bien, c'était tellement élevé honnêtement que pendant toute cette expérience, j'ai été à l'hôpital pendant probablement environ 8 heures. Jour, j'ai perdu la capacité de lire, je pesais moins de 100 livres, j'ai oublié les noms de beaucoup de gens, des choses comme ça. Je veux dire, c'était un traumatisme crânien. Mais je me souviens avoir su que c'était une attaque de l'ennemi et je n'ai pas besoin d'avoir peur, donc je me sentais tellement bien à l'hôpital et quand je suis parti, j'étais juste au sommet du monde. Mais ensuite le processus de guérison, le processus de devoir réapprendre à lire, devoir te faire. Je sais que restaurer ma mémoire, tout cela m'a vraiment coûté cher et, lentement, la foi que j'avais si fortement en un instant a vraiment commencé à diminuer et j'ai commencé à remettre en question et à poser à Dieu des questions très difficiles parce que dans mon esprit, Dieu, je fais partie de l'équipe de louange, je fais partie de elle. Équipe de direction, je fais tout ce que je peux et cela arrive pourquoi as-tu laissé cela m'arriver, je ne comprends pas que dois-je faire d'autre que dois-je faire d'autre, je vous donne raison. Ce truc de performance, c'est que je fais tout donc je devrais avoir ce genre de vie et ça ne se passait pas comme ça. Malheureusement, quelques années plus tard, j'étais vraiment au plus bas et j'étais juste gentil du genre je pense que je suis juste je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir à ce qui se passe dans ma vie en ce moment. J'ai commencé à écouter de la musique sale, j'ai commencé à regarder beaucoup de choses très sexuelles, les films et avant que je m'en rende compte, c'était les portes ouvertes pour que je revienne là où j'étais avant, complètement accro à la pornographie et il est intéressant que l'ennemi m'ait toujours donné des mensonges aussi créatifs pour que je me sente mieux face à cette dépendance et un des mensonges. C'était eux, étant vierge, je pensais bien, et si j'étais vraiment mauvaise en matière de sexe et si mon mari m'en voulait pour ça, alors en fait, je m'instruis et je me prépare de cette façon. Quand je me marie, je serai bon dans ce domaine. Parce que, encore une fois, je devais le mériter, ce ne pouvait pas être que tu sais que Dieu m'aimait et voulait me sauver pour quelque chose de beau, je devais le mériter et donc je me souviens d'avoir plongé profondément dans cette frénésie presque de peur, d'accord H, comment puis-je devenir bon en matière de sexe pour être prêt pour cela et rien de tout cela ne m'a jamais donné la satisfaction que je pensais. Et je suis revenu à ce point où je ne le fais pas. Je ne sais pas quoi faire, Dieu, tout le monde a toutes ces attentes élevées à mon égard et j'essaie d'y répondre mais je sais que je ne fais pas ce que je dois faire et je sais que je ne suis pas celui que je dois être et j'ai besoin que tu me sauves, je me souviens m'être assis à mon bureau, nous sommes en 2020, maintenant assis à mon bureau et je me souviens juste du Saint-Esprit disant si clairement que ce n'était pas comme si j'avais entendu la voix audible de Dieu mais c'était cette voix intérieure et Jésus vient de dire si gentiment, donne-le moi et la lutte était si intense que j'étais comme Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont me virer de elle. Église qu'ils sont, je vais me virer de elle. Équipe de direction, c'est sûr, ils vont faire quoi? Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, c'est que ça doit aller à la tombe comme moi et toi, nous pouvons simplement le faire ensemble, nous je peux juste régler ça ensemble et personne n'a besoin de le savoir et il n'arrêtait pas de dire si gentiment, si patiemment, donne-le-moi et j'avais cette image en tête, c'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire où je m'imaginais serrer Jésus et moi dans mes bras. Je me souviens
avoir eu cette image dans mon esprit de quelque chose entre lui et moi au point que je ne pouvais pas le serrer dans mes bras jusqu'au bout. Dieu me montrait que c'est ce que le péché faisait dans ma vie, c'est que le péché s'interposait entre moi, Jésus et moi. Je n'ai pas pu interagir avec lui comme je le voulais parce que je laissais consciemment cette chose rester entre moi et lui et mec, ça m'a brisé parce que j'ai réalisé que je ne voulais rien entre moi et toi et je veux avoir cette relation avec toi, je veux avoir cette intimité avec toi, donc je dois laisser tomber ça, je dois laisser tomber ça et donc pendant ma pause déjeuner, je n'ai eu que 30 minutes mais j'ai sangloté, et je me suis repenti devant Dieu et cette fois c'était différent, je pense qu'avant. J'étais tellement ennuyé par ma mauvaise conscience que j'étais comme Dieu. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé parce que je ne voulais pas me sentir coupable. Mais cette fois, c'était différent parce qu'il ne s'agissait pas de ma conscience coupable, mais plutôt du fait que je veux Jésus et quoi qu'il en coûte s'il me casse de l'église, je m'en fiche, quoi qu'il en coûte, je veux Jésus et j'ai donc fait la décision d'en parler à mes dirigeants, je l'ai dit à mes parents et ne vous méprenez pas, j'ai dû avoir des conversations très difficiles. Je devais être honnête avec moi-même d'une manière que je n'étais pas disposé à être honnête avec moi-même dans le passé, mais je étais libre et il y avait quelque chose dans cette prise de conscience que l'ennemi n'avait plus ce crochet en moi et il y avait tellement de fois où je dirigeais l'adoration et je quittais la scène et l'ennemi disait « Ouais mais je n'en sais rien ». Et s'il l'apprenait, il changerait complètement d'avis à votre sujet et c'était comme si cette voix avait disparu. Et la joie qui venait de savoir que je n'avais plus à supporter ce tourment, je veux dire, c'était incroyable, je me sentais physiquement plus léger et donc je suis dans ce processus, c'est vrai. Je suis comme mec, c'est incroyable, j'ai l'impression que l'herbe est plus verte, le ciel est plus bleu, tout va bien à l'approche de cette conférence à laquelle nous étions après avoir été à mon église et puis j'ai commencé à me sentir très mal à l'aise et quelque chose n'allait pas dans mon esprit et je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que c'était. Nous avons terminé la conférence, ma famille et moi nous avons terminé la conférence, nous étions chez mes parents, un des membres de ma famille était en fait venu en ville pour la conférence, donc nous étions tous ensemble et nous parlions simplement de la puissance de cette conférence et de la façon dont il y a peut-être des problèmes générationnels que nous devons aborder en tant que famille. Peut-être qu'il y a certaines choses que nous devons permettre à Dieu de régler et pendant tout ce temps, je ne pouvais pas vraiment me concentrer sur la conversation parce que je me sentais physiquement malade et j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Et donc je les ai juste arrêtés et j'étais comme si les gars pouvaient, nous pouvons juste, nous prenons juste une seconde et prions parce que je ne sais pas. Je me sens très mal à l'aise alors nous avons commencé à prier. Et immédiatement j'ai commencé à trembler, je veux dire, juste à trembler violemment et j'ai touché le sol et j'ai commencé à me manifester et je me souviens avoir pensé au tout le temps. D'accord, cela devient réel maintenant, comme si l'ennemi se rendait compte qu'il perdait cette bataille et qu'il devait partir, alors ma famille est venue, tout le sol de la cuisine de mes parents m'a imposé les mains et a commencé à prier et je pouvais ressentir ça, je pouvais le sentir dans ma gorge, puis j'ai juste crié. Et cette chose est juste sortie et je me souviens avoir rampé en position fœtale et pleuré parce que je savais que c'était parti, cette forteresse, cette chose qui me suit, cette chose qui me paralyse depuis si longtemps, elle n'a plus de pouvoir parce qu'une fois que je l'ai libérée, une fois que j'ai abandonné la honte, elle n'avait plus de pouvoir, elle devait partir et j'étais libre et ce qui était vraiment cool, c'est que c'était le début d'un processus de 8 jours au cours duquel toute ma famille a vécu la délivrance et ce qui est si
Intéressant, c'est que même si ma lutte était très intérieure quand j'étais plus jeune, entre 10 et 10 ans, très certains d'eux, mes autres frères et sœurs étaient très extérieurs, certains d'entre eux se sont éloignés d'eux, Dieu ou ont simplement fait beaucoup de compromis intenses dans leur vie et au moment précis où nous étions lorsqu'ils priaient pour moi, un de mes frères et sœurs Noël était en fait pas à la maison, il était dans une lutte perverse très profonde et donc, pendant cette période de 8 jours, tous les membres de ma famille sont venus chez moi et nous avons prié les uns pour les autres et nous avons vu délivrance après délivrance à tel point que l'Église l'a découvert et que les gens ont commencé à venir chez nous et nous avons commencé à prier avec les gens et à voir la délivrance dans la vie des autres. C'était absolument incroyable, je veux dire juste un moment où c'était comme elle. Arche de Dieu et la présence de Dieu. J'étais juste dans mon salon, je reviens si souvent à ce souvenir parce que je me souviens juste que l'amour de Jésus était si fort et je pense que c'est ce qui m'épate encore aujourd'hui, c'est que Jésus m'aimait assez pour être patient avec moi parce que je ne voulais rien dire, je pensais juste que ça allait être juste le squelette dans mon placard dont personne ne découvrirait elle existence, mais il m'aimait assez pour continuer à dire donne-moi juste ça, donne-moi cela pour moi et si honnêtement depuis lors, Dieu a continué à me révéler des choses, des endroits où j'avais besoin de plus de guérison, des endroits où j'avais besoin de plus de délivrance, et il m'a dit qu'il avait dit que tu allais être libre de cela et que tu allais le faire. Écris un livre et tu vas l'appeler Fille du aussi et donc en 2023 j'ai fini d'écrire le premier livre que j'ai jamais écrit et j'ai vu tellement de témoignages depuis puisque ça vient de femmes surtout venir vers moi et me dire que je pensais que j'étais là, seule à ne pas avoir réalisé que d'autres femmes luttent contre cela ou des femmes qui ont dit que je n'avais jamais dit cela à personne auparavant et ainsi voir la liberté de Dieu être libérée cette façon a été si puissante et je remercie Dieu. Lizzie qui est Jésus pour toi Jésus est un amant si miséricordieux et il est la raison pour laquelle je me lève le matin, il est la raison pour laquelle j'existe et le seul pour qui je veux toujours vivre. Pour Elize, tu l'as déjà mentionné, mais pour ceux qui regardent en ce moment et je veux vous donner ici l'occasion de parler à ces personnes en particulier qui regardent votre témoignage et ceux disent mec, c'est moi, j'ai raison, personne ne sait ce avec quoi je lutte à huis clos. Ouais. Je m'occupe spécifiquement de la pornographie comme vous l'avez mentionné, c'est quelque chose qui, la plupart du temps, nous n'entendons pas de témoignages de femmes qui traversent cela et donc pour celles qui regardent et spécifiquement les femmes qui regardent en ce moment et qui sont dans cet endroit, que leur diriez-vous en ce moment alors qu'elles vous regardent dans cette lutte, l'ennemi nous ment et il nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, c'est quelque chose qui peut ça ne peut pas être réparé, c'est quelque chose qui ne changera jamais, c'est quelque chose avec lequel vous allez simplement devoir vivre. Et c'est un mensonge du gouffre de hell. Enfer quand Jésus est venu sur cette terre et est mort sur cette croix de sa bouche, a-t-il dit c'est fini donc je voudrais vous dire et déclarer sur vous que cette lutte que vous avez menée, peu importe depuis combien de temps elle dure, est terminée et vous n'avez plus à vivre avec ça. Pouvez-vous prier pour ceux qui vous regardez en ce moment et dites oui, je ne veux pas que dans ma vie j'ai besoin de Jésus. Dans ma vie, priez-vous pour eux pendant qu'ils regardent en ce moment. Absolument Père, c'était votre désir. Avant, pour le début des temps, d'avoir des gens qui t'aimeraient et donc quand le péché est venu dans le monde, tu as décidé d'envoyer ton Fils. Tu as décidé d'envoyer ton Fils avec amour, mourir sur une croix pour que nous n'ayons pas à vivre liés par le péché et ainsi Seigneur je prie en ce moment pour votre précieuse fille qui regarde ça, pour votre précieux fils qui écoute ce Dieu, je prie pour que vous leur rappeliez que votre amour est plus puissant, plus intense, plus capable de les libérer que tout ce qu'ils pourraient faire. Je ne le gagne pas, ils ne peuvent pas travailler pour le mériter. Dieu, c'est un cadeau que tu as donné du ciel et donc, Père, je
te demandent tout de suite que tu leur donnes surnaturellement la grâce de se pardonner et de recevoir ce cadeau. Seigneur, tu n'es pas en phase par notre passé. Tu n'es pas mis en phase par les choses que nous avons faites, peu importe à quel point nous pensons que c'est grave, peu importe à quel point nous pensons mériter une punition. Seigneur, ton amour est capable de percer ces choses et de nous sauver ainsi pour la personne qui crie pour un sauveur, pour la personne qui crie, qui demande un signe. Seigneur Dieu, que ce soit ce signe. Seigneur Jésus, que tu leur parles, Dieu, que tu les appelles à s'approcher pour te donner leur cœur. Seigneur Jésus, Père, je te remercie de ton amour en ce moment à travers cette vidéo. Seigneur Jésus, ton amour envahit juste cet espace, ta présence envahit cet espace en ce moment, Seigneur Dieu, où il y a eu des mensonges, là où il y a eu des tourments, là où il y a eu des troubles. Père, je te remercie. Surnaturellement, tu apportes paix. En ce moment, chaque voix est réduite au silence au nom de Jésus. Chaque oppression démoniaque est réduite au silence au nom de Jésus. Ils ont la paix qui dépasse toute compréhension et la liberté que vous achetez sur la croix, puissent-ils le savoir pour le reste de leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous un dernier mot pour les gens qui regardent votre témoignage en ce moment, peu importe votre âge, peu importe votre jeunesse, peu importe ce que vous pensez que vous devriez savoir par maintenant ou ce que tu as l'impression que tu ne sais pas. Jésus frappe. Jésus frappe et il veut être tout pour toi. Et donc si tu veux lui donner ton cœur, encore et encore et encore, il sera là pour te recevoir à nouveau et encore, si c'est la première fois qu'il est si excité et qu'il est si prêt à vous montrer tout ce qu'il a dans son cœur pour vous. Alors ne laissez pas la peur vous voler, ne laissez pas la honte vous voler. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez soit un jour complètement nouveau. Donne simplement ton cœur à Jésus, c'est ce que je dirais.